Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Bon ben, actuellement c'est un peu compliqué le jardin avec la pluie. Du coup là c'est encore le gros bordel parce que j'ai pas pu avancer. C'est vrai qu'on se paye de sacrées averses. Alors je réfléchis comment faire pour construire un abri pause avec un petit abri pour dormir dedans. J'ai peut-être changé de plan parce que peut-être pas bousiller mais ces troncs là je vais dire. Vu que j'ai pas mal de bois à droite à gauche, essayer de construire quelque chose en abri pause, surtout qu'il flotte pas mal. Peut-être un peu clouer aussi les planches au-dessus, enfin les tôles je veux dire. Ici donc j'ai eu le plaisir en fait de découvrir qu'en fait j'ai encore bien du muguet. Donc celui-là il va bientôt fleurir. Derrière bon ben les fleurs blanches comme ici elles poussent. Ce crocus il est arrivé presque à la fin. Alors comme j'avais dit, j'avais mis des graines au niveau des arbres, parce que j'ai des fleurs qui vont grimper, qui sont magnifiques en plus. La graine que j'avais récupérée, j'ai toujours pas fini le bout derrière. Ouais, hein, comme vous voyez, hein, je suis quelqu'un qui range proprement mes affaires. Là j'avais tout stocké là à un moment le bois, mais je l'ai rangé là-bas. J'aime bien que tout soit rangé, au moins c'est plus facile pour travailler. Pour ça que je me dis si je fais mon abri de pause là, ce sera à voir parce que si je construis un abri pause et que je construis mon abri en même temps, espace loisir après, faut pas que je sois gêné non plus sur l'espace. Alors ici pareil, j'avais mis de la graine de ces fleurs là. Lui bah, il est en train de fleurir tranquillement. Là ma vigne elle est en train de commencer à faire des feuilles. J'ai encore des câbles à mettre. Je n'ai pas fini tout ça. Ben là, comme vous voyez, hein, le pommier, je l'avais déplacé, j'avais coupé aussi, je l'avais taillé. Hein. Je l'avais pas dit dans les vidéos. Oula, je m'enfonce. Donc vous voyez là, il est en train de faire ses feuilles. Je l'ai vraiment taillé fortement, puisque je l'ai déplacé. Du coup, je suis en train de reboucher là. J'avais mis du gazon et vous voyez, il commence à peine sortir. Ça sera bien une fois que ce sera, il y aura du gazon. Je vais vous faire le tour d'une façon parce que je vais pas marcher sur mon gazon. Ma rhubarbe, voilà. Et elle prend quand même bien comme il faut. Je veux dire, elle pousse bien comme il faut. Ouais, pareil, il faut que je finisse de m'occuper des câblages pour les mûriers. L'autre rhubarbe, bon ben, elle n'est pas encore énorme. La sauge que j'avais acheté entre autres, que j'ai mis à côté du... Vous voyez, lui il doit mieux se plaire ici, mais j'ai peut-être pas les mêmes variétés d'artichauts aussi. Donc là, de la sauge, je mets officinalis, donc médicinal, qui va aussi me permettre de faire mon ensemble sauge. Donc lui, bah, je l'avais taillé, ça me facilite le passage tout de suite. Vous voyez, c'est un peu taillé comme il faut. Bon, eux, ils font des feuilles, mais vivement les fleurs. Ça voudrait dire qu'on aurait des fruits. Donc là, bon, bah, les deux pêchers, bah, ça y est, hein. Fin de floraison. Alors pareil, je me demande si ce que j'avais récupéré comme framboises sont des framboises viables en production.
ou s'il faudrait que j'en achète d'autres, les gens des rugby ou autres, je sais pas. Je verrai ça par la suite. Donc ici, mon carré de fraises, vous voyez, ça c'était de la Corona, il n'y a pas une seule fleur pour l'instant. Ici, pareil, c'était une autre espèce, et je vois pas de fleurs non plus. Il y a ma lavande qui est en train de pousser tranquillement. Alors c'est vrai, comme j'ai toujours dit, j'ai pas une terre encore extra riche. Là pareil, vous voyez, échalotes ici, oignons derrière. Et là c'était l'ail. Comme j'avais évoqué, le mariage des plantes. Donc les fraises s'entendent bien avec l'ail par exemple, mais les fraises ne s'entendent pas avec les tomates. Et ça, il faut faire bien attention parce que ça peut jouer énormément sur la production et aussi sur la mort justement de vos plantes. Ici j'avais mis du persil récemment, donc ça s'entend bien aussi avec les fraises. Donc l'artichaut que je vous disais, et celui-là il a au moins 2 ans, et malgré que j'enrichis, il ne me donne pas vraiment grand chose. Vous voyez bien par rapport à celui qui était là-bas que je vous avais montré. Mon thym, il est pas si mal. Ma verveine, tranquillement, elle fait ses feuilles. Là ici, les 2 rosiers, c'est des boutures que j'ai fait du plan derrière. Mon rosier, il donne pas beaucoup de feuilles là cette année. Je serais presque bon à couper tout le reste. Alors, heureusement que j'ai fait des boutures, parce que s'il était à sa fin, je ne sais pas. Là ici c'est un laurier sauce. Derrière c'est un orientation en bouture que j'ai fait. Là-bas c'est un cerisier. Là-dedans j'ai tenté, j'ai mis des noyaux, j'ai mis de la pastèque et du poivron. J'ai passé par là. Donc là je sais qu'il y a soit prune jaune, soit prune verte. Il y a un autre pêcher là, comme là ici il y en a encore un autre. Bon, ils sont encore petits, donc j'attends pour les placer dans les tours à venir derrière. Pareil pour le pêcher qui est ici, qui lui est beaucoup plus grand. Alors vous voyez, quand je vous disais, les fraises ici par contre, alors c'est pas mal, je dis rien, d'avoir des fraises comme ça. Si celles-là sont plus tardives à produire et que celles-ci s'y mettent à produire plus tôt, il y en a une qui va bien se former là. Vous voyez, les cassis sont en train de fleurir. Ça c'est les fleurs de cassis. Derrière là. Ah, vous voyez, là ici c'est du muguet. Donc moi qui avais cru que j'avais tout perdu mon muguet, et non. Alors pareil, celui-là vient de ce plan là. C'est une division des plantes que j'ai fait. Vous voyez, il est en train de prendre quelques feuilles. Alors c'est vrai il faut 5 ans pour avoir un sol travaillé qui soit à peu près riche. Sachant que j'ai dû terraformer en même temps. Donc le décaissement, donc toute la terre jaune que vous voyez. Et il y a quasiment 50 cm de cette terre là mélangée avec de la terre jaune. Et j'enrichis depuis fortement. Donc voilà, comme ça je vous fais le petit tour rapide. Ces oignons là ils ont bien pris cela. Moi je vais essayer de voir ça, ce que je peux faire. Est-ce que je prévois de déplacer tout ça, mettre sur palette et après sur abri. Mais bon, comme il flotte pas mal aussi en ce moment, que le bois
quand il est mouillé, il glisse et il y a plus d'accidents. Je préfère du bois sec. Pareil, la tronçonneuse, je peux pas la sortir parce que il y a du vent entre autres, il y a de la pluie. Puis il fait pas très chaud en même temps, hein, je peux vous le dire. Donc voilà. Pareil ici, hein, vous voyez, ça pousse bien comme il faut. Pareil, le rhododendron, si j'y pense maintenant. Je l'avais placé ici. L'année dernière, il n'avait pas fleuri mon rhododendron. Je ne sais pas pourquoi. Je verrai cette année s'il va fleurir. Alors ici, j'avais fait des boutures. Alors c'est qui est tout double, hein, du millepertuis. Ah tiens, et on voit pas toujours tout, hein. Allez, 2-3 brins de muguet. Là j'ai réussi à dispatcher un peu partout, muguet dedans en fait. Il y a 2-3 endroits. Il y en a 1, 2 et 3 derrière. Voilà. À plus.